Salut à tous, on se retrouve pour la suite du tutoriel sur la création d'un réseau de neurones en Python. Donc, la dernière fois, on a vu comment ajouter des couches ou des neurones à notre réseau. Et aujourd'hui, on va voir comment initialiser notre réseau. Alors, on va avoir qu'une seule fonction dans ce cours, mais elle risque d'être un petit peu compliquée. Donc, je vais essayer d'y passer le plus de temps possible, de bien vous expliquer pour que ça soit compréhensible, que vous ne soyez pas trop perdu. J'ai fait un petit dessin aussi pour expliquer une petite partie qui peut être un peu obscure. Mais voilà. Alors, la fonction quelle tête est là, voilà. Elle est un peu longue, hein, je dois l'admettre. Alors, on va essayer de tout bien mettre pour qu'on puisse voir. Alors voilà la tête de la fonction. Euh, donc ça, quel but elle va avoir cette fonction? Ça va être d'initialiser en fait tous les poids de notre réseau. Donc ici, self.link, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Le tableau avec tous les poids de notre réseau, donc toutes les connexions qu'il y a entre les neurones. Alors, je vais le redire encore, mais je vais appeler ça un réseau complet, hein. J'ai peut-être pas le terme exact. Mais pourquoi j'appelle ça un réseau complet? C'est-à-dire que entre chaque couche, entre deux couches, chaque neurone de la couche I va avoir un lien avec tous les neurones de la couche I plus 1. De plus, il ne va pas y avoir de connexion entre un neurone de la couche I et un neurone de la couche I plus N, où N est différent de 1. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si on se trouve à la couche 3, il n'y aura pas de lien en dehors de la couche 2 et la couche 4 pour la couche 3. Voilà, donc c'est pour éviter que l'on s'en mêle les pinceaux et qu'on fasse un code trop compliqué. Déjà qu'il n'est pas très facile. Alors si on va ajouter ça, ça rendrait la chose beaucoup plus complexe. Donc voilà, donc par exemple, la couche 2 a forcément des liens avec la couche 3 ou avec la couche 1. Voilà, donc on va faire quelque chose d'assez simple. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi dans cette fonction d'initialisation? On va aussi initialiser le tableau des values, donc ça aussi j'en avais parlé. Quand on va faire des apprentissages ou des rétropropagations, et bien quand on va activer la fonction d'activation sur un neurone, et bien il va bien falloir sauvegarder cette valeur quelque part pour poursuivre l'apprentissage. Et donc on va le stocker dans un tableau qui s'appelle values. Donc toujours propre à l'objet. Voilà. Alors, je vais commencer à vous expliquer cette énorme fonction. Alors, on va lire les commentaires d'abord. Donc pour bien voir si on a pris la bonne. On initialise toutes les connexions entre les neurones. Oui. Les poids sont mis à 0,5 par défaut. Donc ça c'est assez commun, hein. Ça évite qu'il y ait des erreurs dès le début. Sauf si vous êtes sûr de ce que vous faites. Si vous avez calculé qu'à un certain endroit c'est beaucoup mieux d'initialiser à une autre valeur, bah, vous faites-le. Mais là au moins il n'y a pas de problème. Tous les neurones valent la même valeur. Et c'est quand on va faire des rétropropagations que ces valeurs vont commencer à être modifiées. Et ensuite on initialise aussi le tableau des valeurs des neurones à 0. Ça, donc c'est la valeur c'est le tableau values qui se trouve ici. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction? On va modifier et initialiser toutes les valeurs qui se trouvent ici et toutes les valeurs qui se trouvent dans ce tableau. Alors, tout d'abord, on va faire un petit test en fait qui se trouve sur ces quelques lignes. Le but de ce test en fait c'est de vérifier si l'utilisateur a bien initialisé son tableau de couches. Ce qu'on veut en fait c'est que les couches n'aient pas un nombre de neurones inférieur à 1. Bah, sinon ça va tout casser. Et donc si on essaye d'initialiser cette fonction sans faire cette petite vérification par exemple, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un endroit, l'utilisateur s'amusait à mettre un nombre de couches égal à -1. Bon bah c'est pas pratique, hein. Donc ça va tout casser dans notre réseau, donc on va absolument qu'il y ait au moins un neurone à chaque couche. Bon, on peut faire par exemple un endroit qu'un seul neurone à une couche, ça n'a pas énormément d'intérêt. Ça risque de sacrément restreindre une certaine couche, puis la suite du réseau. Ça peut être utile aussi dans certains cas. Mais bon, au moins ça cassera pas notre réseau. Donc on va faire cette vérification avec une simple boucle. On va parcourir tout notre tableau couche et on va vérifier avec la condition qui se trouve ici si la valeur d'une couche n'est pas inférieure ou égale à 0. Si c'est le cas, on va afficher à l'utilisateur la couche J doit contenir au moins un neurone et on va mettre le test à 1.
ce petit affichage, c'est juste pour indiquer à l'utilisateur à quel endroit il y a un problème pour qu'il aille le modifier s'il en a envie. Puis on passe le test à 1 et ici on va commencer notre gros morceau. Alors déjà on teste si on vérifie si le test est différent de 1. S'il est égal à 1, on va afficher vous ne pouvez pas lancer l'initialisation grâce à cela. Si c'est le cas, donc là on a la condition du contrôle dont j'avais parlé aussi un peu dans une autre vidéo. Le contrôle c'est vachement important, ça va éviter qu'on casse notre réseau. Si on a notre contrôle qui vaut... si on a... En fait, ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur ne modifie pas l'intérieur de notre réseau. Par exemple, quand on va faire des rétropropagations à la suite, il va y avoir nos neurones qui vont ne plus valoir la valeur 0,5. Ça posera un gros problème. Si on ajoute des neurones, des connexions qui valent 0,5, ça va casser tout notre réseau et tout l'intérêt de l'apprentissage va disparaître, vu que le but c'est qu'on modifie tous les neurones à chaque apprentissage. Voilà pourquoi on veut absolument qu'on ne puisse plus modifier le réseau, qui est un nombre final de couches et un nombre final de neurones par couche. Donc on va vérifier si notre contrôle vaut 0, et si c'est le cas, on va immédiatement modifier la valeur de notre contrôle et la passer à 1. Et si la valeur vaut 0, alors on va afficher que le réseau est déjà initialisé, donc on peut rien faire là-dedans. Si on essaie de faire quoi que ce soit là-dedans, ça va modifier tout notre réseau et tout repasser nos valeurs à 0,5. Ça serait une catastrophe. Une fois que c'est là, on va commencer notre grosse boucle. Et cette boucle, elle est longue. Comme on le voit, il y a 3 boucles en tout. Donc si vous avez 100 000 couches et 1 million de neurones par couche, je peux vous assurer que cette boucle va être super méga longue. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va parcourir toutes nos couches. Donc notre tableau couche, on va parcourir toutes les valeurs qu'il y a dedans. Et on va initialiser 3 variables. Donc alors là, je tiens à dire que j'ai fait une petite erreur. Qu'est-ce que c'est que cette erreur? C'est une erreur de syntaxe en fait. Il est très mauvais d'avoir des noms de variables qui sont aussi simples en fait. Le but c'est qu'elles soient le plus explicatives, explicites aussi, pour qu'on puisse lire correctement notre code et aller beaucoup plus vite. Parce que là, si je relis mon code dans 2-3 mois, je ne saurais pas à quoi correspond la variable add1 et la variable add. Il va falloir que je relise la suite et que je me casse un peu la tête. C'est pour ça que par exemple, vous voyez, je mets couche ici, je mets control, je mets values. Ça permet une lecture beaucoup plus simple et de comprendre le code beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est une erreur que j'ai fait, de mettre cette syntaxe pour un nom de variable. Donc passons, je crée 3 tableaux que j'initialise à vide, il n'y a pas besoin. Puis on va parcourir chaque valeur de notre tableau couche, c'est-à-dire que par exemple au début on va se retrouver à l'indice 0 de notre couche et par exemple il y a écrit qu'il y a 5 neurones. Donc on va parcourir les 5 neurones de notre couche d'initialisation pour créer tous les liens vers la couche suivante. Là on va faire une petite condition qui va avoir pour but en fait de ne pas créer de lien à la dernière couche. En fait la dernière couche est la couche de sortie et après la couche de sortie il n'y a pas de lien, c'est vide, c'est terminé et donc on ne doit pas créer de lien après cela. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un simple petit test pour vérifier qu'on ne se trouve pas à la dernière couche. Voilà. Donc entre la couche 1 et la couche 2, il y a par exemple... entre la couche 1 et la couche 2, il y a des connexions. 3 et 4, il y a des connexions. Mais à la couche n, qui correspond à la dernière couche, il n'y a pas de connexion entre n et n plus 1, vu que n plus 1 n'existe pas. Il n'y a pas de couche. N est la dernière. Donc il n'y a pas de connexion à faire entre les deux. Donc on vérifie qu'on n'en est pas là. Et si on n'en est pas là, on va faire toutes les connexions entre le premier neurone de la couche i et tous les neurones de la couche i plus 1. Alors je vous ai fait une petite image, hop, pour vous expliquer ça. Voilà, alors c'est pas très compliqué. On se trouve à la couche i actuellement et on veut effectuer toutes les connexions hop, peut-être qu'on verra mieux, toutes les connexions ici là de ces neurones. Donc pour cela, vu que ce neurone là a des connexions avec tous les neurones, on s'intéresse à la couche i plus 1. Donc hop, hop, mince. Voilà, couche i plus 1 qui se trouve ici. Donc tous les neurones de la couche i plus 1. Et on va faire les connexions avec cette couche. Et par exemple, on va initialiser toutes les valeurs à 0,5. Donc je remets ça.
Hop, donc ici on va mettre 0,5, etc., etc. Vu que je suis pas très doué en Paint, je vais éviter de continuer à m'humilier. Donc on va ajouter 0,5 à chaque fois à chaque réseau pour chaque connexion avec la couche suivante. Et pour ce neurone là, on va être en violet, ça sera la même chose. Il y aura une liaison là, une liaison là, une liaison là, une liaison là. Donc ouais, ça va très vite. Enfin, ça va très vite être très fouillé. Hein, vous voyez tout le nombre de connexions qu'il va y avoir. Et si on a énormément de couches, ben on risque d'être très rapidement perdu. Donc voilà. Il vaut mieux pas regarder ce qui se passe à l'intérieur parce que ça peut être assez complexe. Hein. Mais je vous explique le raisonnement pour que vous puissiez comprendre quand même comment ça va marcher. Donc on se trouve, hop, là on va enlever ça. Hop, on se trouve ici. Donc on va initialiser toutes les valeurs à 0,5 et ceci on va l'ajouter à notre add. Donc on va ajouter toutes les valeurs de add 1 à add. Donc il y a un ensemble de valeurs à 0,5 qui correspondent donc aux liaisons. Et une fois puis on réinitialise add 1 et une fois qu'on a terminé d'ajouter donc toutes les valeurs de tous les neurones de cette couche, donc alors je vais encore vous montrer pour que vous puissiez comprendre. Une fois qu'on aura fait ceci, donc on aura ajouté toutes les valeurs dans notre tableau, donc on aura 0,5, 0,5, 0,5, hop, pour ces trois là. Puis on va vider ce tableau parce qu'on l'aura ajouté dans un plus gros tableau. Donc 1, vu qu'il correspond au neurone 1. On va l'ajouter à ce tableau là. Puis on va passer à ce neurone, donc encore 4 liaisons qu'on va enregistrer dans ce tableau. Hop. Puis on va le vider parce qu'on l'aura sauvegardé là-dedans. Et enfin on va passer au dernier neurone avec toujours 4 liaisons qu'on va toujours sauvegarder dans ce tableau là et qu'on va ajouter ici. Et donc on aura ici un tableau de 3 tableaux et qui correspond à tous les liens pour cette couche là. Voilà. Donc j'espère avoir été clair parce que ça va être la partie la plus importante hein, pour la suite, pour l'apprentissage et la rétropropagation. Si vous avez compris ça, normalement ça ira. Il n'y aura pas de problème. Je vous conseille de revenir dans la vidéo pour bien comprendre ça. Ce petit schéma, j'essaie de faire un petit dessin pour bien vous faire comprendre. Et de toute façon vous aurez le code, hein, ne vous inquiétez pas, à la fin vous aurez le code. Voilà, donc on l'ajoute dedans. Et donc notre tableau values, donc les valeurs qu'il y a à chaque neurone, elles aussi, on va les initialiser à 0. Alors, je suis en train de remarquer quelque chose, j'ai pas fait une erreur là. Ah non, c'est bon. Ah oui, il a ajouté ici. Ah oui. Donc si on ne se trouve pas à la dernière couche, alors on ajoute... ah oui, parce que les valeurs de la dernière couche, donc la couche de sortie, on va bien les initialiser à 0, mais vu que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, il n'y a pas de lien pour la dernière couche, alors on fait un test pour vérifier ça. Et voilà. Et donc si le test est validé, donc si on ne se trouve pas à la dernière couche, alors on va ajouter le tableau add. Et quand on a terminé ça, on va se retrouver à cette boucle. Et donc ici on va réinitialiser le tableau add. Une fois que c'est fait, une fois qu'on sort, on arrive à la fin d'une boucle de ceci, on va ajouter les values qui se trouvent dans le tableau add values. Donc le nombre de values qui se trouvent à une certaine couche. Voilà. Et vu qu'on retournera en haut, on va aussi réinitialiser le tableau add values. Voilà. Voilà cette fonction qui n'est pourtant pas très compliquée, enfin je pensais, mais à expliquer, voilà, c'est un peu complexe. On a besoin de faire tout ça comme je vous l'expliquais parce que on va avoir besoin de stocker quelque part tous les liens ainsi que toutes les valeurs de notre tableau. Cette fonction là est évidemment primordiale, pourtant, enfin je veux pas vous inquiéter, mais je pense que c'est la plus simple des fonctions qui va suivre dans les prochaines vidéos. Hein. Je vous avais prévenu, au début c'est simple et ça monte très très vite, hein, c'est exponentiel la difficulté. Mais si vous avez compris, il va pas y avoir de problème. Je vais vous remettre le petit schéma là, toc, si besoin est. Si vous avez besoin de le revoir une dernière fois, alors je vais faire un très rapide résumé sur ceci. Donc ici on a un nombre de couches. Donc on se trouve à l'indice I.
On a un nombre de neurones à cette couche I. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque neurone, on va créer un nombre de connexions qui est égal au nombre de neurones de la couche suivante, que l'on va stocker dans un tableau. Là par exemple, on a 4 neurones dans la couche suivante, donc on va stocker 4 valeurs à 0,5 dans un tableau. Une fois qu'on a stocké ces 4 valeurs, on va le stocker dans un tableau. Ici, on va stocker ces valeurs dans un tableau et on va passer au neurone suivant en réinitialisant le tableau de stockage. Quand on passe à ce neurone là, on va encore faire toutes les connexions, donc il y en a toujours 4 pour ce neurone là, que l'on va encore stocker, donc deuxième neurone que l'on va stocker là-dedans. Et enfin on va passer au dernier neurone et on va stocker toutes les valeurs encore des connexions dans le tableau. Donc on aura un tableau, enfin le tableau est à 3 dimensions, hein, vu que il y a aussi un nombre de couches, mais à la couche 1, c'est à cette couche I par exemple, il y a un tableau à 3 dimensions dans lequel à chaque fois il y a 4 valeurs stockées dans un tableau. Je vais y arriver. Voilà. Donc ça c'est la petite partie explicative. Alors, je vous ai expliqué, la difficulté commence. Donc dans la prochaine vidéo, ici, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? On va pas s'attaquer directement à l'apprentissage. Je vous donnerai la fonction de parcours. Donc on va parcourir simplement en fait le réseau pour voilà, si on enfin parcourir le réseau, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on va donner des valeurs d'entrée au réseau et qu'est-ce que ça va nous afficher dans la couche de sortie. C'est ce qu'on va faire dans la vidéo suivante. Et la vidéo d'après, ça sera rétropopulation, ça sera la vidéo la plus compliquée, hein. Donc préparez-vous, revoyez cette vidéo si vous n'avez pas tout compris, et on se donne rendez-vous dans cette vidéo.